Il faut être un sauvage dans la productivité pour réussir. Et je sais qu'on vous mitraille du matin au soir avec la qualité. La qualité, la qualité. Et moi-même, là, je vous fais une vidéo en qualité 4K avec une caméra à 7 000 euros, avec un objectif qui coûte un SMIC. Et pourtant, je vous dis, on s'en fout de la qualité. Le plus important, c'est d'envoyer de la quantité d'abord. La qualité, en fait, elle va venir avec le temps. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de productivité. Je vais vous dire comment je m'organise. Et je le dis vraiment humblement, je ne connais pas quelqu'un qui produit au quotidien autant que moi. Si vous me suivez sur mes deux comptes, Instagram, TikTok, Instagram, TikTok, sur mes deux activités, tous les jours, il y a au moins une vidéo Instagram, une à 5 vidéos TikTok, ça dépend. Vous avez toujours des posts qui sont publiés. Vous avez en plus de ça des mails. Bref, les gars, je suis un sauvage et je suis partout. Et c'est littéralement ce qui m'a fait exploser sur les réseaux sociaux. Si on prend tous mes réseaux confondus, aujourd'hui, on est à plus de 1,2 million de personnes. Et c'est bizarre parce que je suis pas un influenceur, je raconte pas ma vie, j'ai développé une audience par le partage de mon expertise. Et c'est ce que je prêche aussi, c'est ce que je veux pour toi. Et je veux que tu sois un sauvage. Si tu veux réussir dans le business, tu dois être un sauvage. Je vais juste retourner quelques années en arrière. Lorsque j'ai commencé, je publiais littéralement 5 vidéos par jour. 5 sur TikTok et une sur Instagram. Alors il faut savoir que sur TikTok, euh, quand tu publies autant, la même personne ne va pas forcément te voir. Elle est tellement noyée dans du contenu que tu vas pas saouler les gens. Sur Instagram, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que je vous dirais, ne publiez pas plus de allez, deux vidéos par jour. Maximum, franchement. Donc, j'étais à ce rythme-là, tous les jours, pendant un an. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe derrière. Là, je vous parle, j'ai la caméra en face de moi. Mais avant ça, il faut une idée. Moi, je scripte pas trop mes vidéos. Voilà, j'ai une feuille là avec quelques points que je voulais évoquer avec vous, mais c'est tout. Mais il y a des vidéos que j'ai scriptées de A à Z. Un jour, je vous montrerai vraiment comment je crée du contenu. Vous allez sur mon Notion. Sur mon Notion, il y a plein de pages, et l'une de ces pages s'appelle création de contenu. Et là, j'ai mes deux activités, Amar Hub Coach, où j'accompagne les femmes, Amar BHD, ici. Et j'ai littéralement, mot pour mot, les scripts que je pense, que j'écris. Ensuite, tu allumes la caméra, tu tournes, et tu fais le montage. Aujourd'hui, j'ai délégué une bonne partie du montage. Mais ces vidéos-là, vu qu'elles sont faites sans préparation, sans script, etc., j'ai très peu de montage. Si je bafouille, je vais juste faire un cut et je passe à la suite. C'est pour ça que vous verrez sur ces vidéos-là, j'ai pas trop de cuts. Mais soyez des sauvages. Et je vais vous expliquer comment être un sauvage efficace, parce qu'il ne faut pas le faire de manière stupide. Donc on va voir ensemble quelques étapes pour vraiment que tu sois un boss, un tueur dans la productivité. La première étape, ça fait un peu cliché les gars, mais, mais c'est tellement réel, c'est d'avoir ton pourquoi, un why puissant. Et on va se poser une minute et on va réfléchir ensemble. Vous voyez que moi, en tant qu'homme, j'ai une famille à charge, etc. Mais si j'étais célibataire, pas de femme, pas d'enfant, je rendais compte à personne, moi je peux vivre dans un 12 mètres carrés, avec un matelas par terre et avec une télé pourrave. Juste Internet, ça me va très bien. Un petit coin pour prier, et c'est tout. Vous savez que, en tant qu'homme, on est très minimaliste. Donc pourquoi est-ce que je fais tout ça? Je fais ça pour ma famille avant tout. Je fais ça pour répondre à mes obligations et mes responsabilités en tant que musulman. Je fais ça, aujourd'hui aussi, pour avoir un meilleur confort de vie. Mais j'aurais pu m'en passer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux devenir libre? Pourquoi tu veux devenir riche?
Et l'une des raisons qui doit nous pousser aussi, et elle doit être centrale, c'est se rapprocher d'Allah. Je vous le dis, je vous le répète, lorsque vous faites beaucoup d'argent et que vous versez une sadaqa quelconque ou par exemple zakat el-mel, vous changez la vie de quelqu'un pendant une année. Et c'est réel. Parce que ce que vous avez sur vos comptes en banque, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Et les 25 euros que tu sortais ou les 200 euros que tu sortais sont derrière toi. Aujourd'hui, c'est plus entre 2 et 5 000 euros que tu sors. Et 2 et 5 000 euros, t'envoies ça dans ton bled, au Maroc, au Mali, au Sénégal ou je ne sais où, parce que tu as de la famille qui a besoin, avec les règles qu'on respecte évidemment sur Zakat el-Mel, tu lui changes la vie pendant un an. Et c'est juste incroyable. Donc ton pourquoi, je sais pas ce que tu dois faire pour te le rappeler, tu le mets sur ton fond d'écran, tu te scotches un truc sur ton mur, tu le lis tous les matins, tu fais voilà, tes affirmations tous les matins. Je veux devenir riche pour libérer ma famille. Je veux devenir riche pour libérer ma famille. Je veux devenir riche pour faire la différence dans la Oumma. Tu te le répètes et tu te forges un mental d'acier. Donc vraiment, si tu sais pas pourquoi tu le fais, tu pourras pas être productif. Et on pourrait se dire, ouais, c'est vrai, t'as été productif à Mar et tout, mais bon, peut-être qu'aujourd'hui, t'as levé le pied. Non, absolument pas. Regardez sur cette chaîne, les gars. Depuis que j'ai mis en place cette chaîne, c'est une vidéo longue, quasiment par jour. À part la toute première, entre la première et la deuxième, j'ai mis un peu de temps, mais c'est mon objectif. Mon objectif, c'est de faire au moins 5 vidéos par semaine. Et je vais essayer de faire tous les jours. Voilà. Et c'est du travail, évidemment. Mais je veux réussir. Je veux aider un maximum d'hommes à se libérer. Et ça passe par produire, produire, produire. Donc une fois que c'est OK, ton why, il est là, il est puissant. Je vais juste vous rappeler quelque chose. Une loi qui s'appelle la loi de Pareto. En substance, la loi de Pareto, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette loi nous apprend que 80% de nos résultats viennent de 20% de nos efforts. Donc en fait, tu dois analyser ce qui te donne le plus de résultats. Ce sur quoi tu veux être productif. Là, depuis tout à l'heure, je vous parle de vidéo, mais ça peut être autre chose. Parce que pour moi, la création de contenu, c'est juste la base si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur. Mais ça peut être autre chose. Donc, j'ai ces résultats-là, je vais me focus sur les tâches, sur les actions qui me donnent le plus de résultats. C'est-à-dire la majorité de ces résultats-là. Et le reste, soit je le délègue, soit je le vire. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, le montage, si je faisais le montage de toutes mes vidéos, je passerais ma vie à faire du montage. Donc j'étais obligé de le déléguer. Si je prenais tous les appels diagnostiques ou tous les appels de vente qui tombent, je ne m'en sortirais pas. Donc je les déléguais. Et plein de choses comme ça. Donc soit tu délègues, soit tu vires, soit tu ne le fais pas. Et tu te focuses sur ta zone de génie, ce sur quoi tu veux vraiment être productif. Donc loi de Pareto. 20% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. Et le reste, c'est secondaire. Donc tu vas mettre l'emphase sur ça. Une fois que tu as compris ce concept-là, et on n'est pas dans le dev perso à 2 balles, c'est réel. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, on peut le dire à succès, ouais, on peut le dire, j'ai dû maîtriser cette loi. Et pendant très longtemps, j'ai été au four et au moulin. Et quand tu es au four et au moulin, quand tu n'appliques pas cette loi, tu as un plafond de verre au-dessus de toi. Tu es bloqué à Harry. Et le but, c'est de te libérer. Ok? Donc, tu trouves ces 20%-là et tu te focuses dessus. Ensuite, l'une des compétences clés si tu veux vraiment réussir. Et c'est là que il y en a beaucoup qui vous disent ouais, produisez, produisez, produisez. C'est vrai, il faut produire. Mais ils vous disent pas comment faire. Et ils vous disent pas ce truc qui est extrêmement important et qui m'aide vachement. Parce que sinon, c'est la porte ouverte au burn-out, au ras-le-bol et à l'abandon. Et on n'a pas le droit d'abandonner. Maintenant, si toi, tu veux être un fragile, tu veux abandonner, tu as un why qui est fébrile, ouais, c'est trop dur, j'en peux plus, machin, libre à toi. Moi, je m'adresse encore une fois sur cette chaîne à des hommes qui sont solides et qui ont la dalle.
des hommes qui veulent être des sauvages dans le business. Parce que plus tu es un sauvage dans le business, plus ton compte en banque il va être rempli. C'est aussi simple que ça. Plus ton compte en banque il est rempli, plus on va te respecter. On va te respecter en société, on va te respecter chez toi, et tous les regards dans ta famille seront tournés autour de toi. Tu seras vraiment le chef de famille, même si tu es le plus jeune, même si tu es, voilà, même si tu as 25 ans, 30 ans, peu importe. Tu seras le chef de famille parce que tu porteras la responsabilité. Donc tu dois être un sauvage. C'est aussi simple que ça. Un sauvage avec de l'éthique, avec un code d'honneur et avec le digne comme boussole, mais un sauvage quand même. Et ce truc que je veux partager avec toi, c'est très simple. C'est l'organisation. Organise-moi tes journées. Et je vais t'expliquer comment être vraiment efficace dans l'organisation pour ne pas tomber dans le burn-out. En fait, tu dois faire ce qu'on appelle du batching. C'est-à-dire que la même tâche, tu vas la faire dans un créneau donné, un jour donné. Par exemple, le lundi, je tourne mes vidéos. On va dire entre 8h et midi. Le lundi après-midi, tu peux faire le montage de ces vidéos. Le mardi, tu prépares tes mails pour toute la semaine. Admettons que tu fasses un mail par jour. Le mercredi, on va dire que tu t'occupes, je sais pas. Allez, tu chill, tu t'occupes de ton physique, tu fais ton sport, etc. Ok ? Le jeudi, tu peux faire, je sais pas moi, ton copywriting sur tes pages de vente. En gros, tu as compris l'idée. Tu fais une tâche dans un créneau donné et rien d'autre. Et tu pourrais me dire, oui, mais regarde, je peux faire ma vidéo et faire le montage. Tu peux, mais tu seras nettement plus efficace à faire une seule tâche parce que tu ne seras pas coupé dans l'élan. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà tourné une vidéo avant celle-ci et je vais en tourner une après celle-ci. Pourquoi ? Parce que ma caméra, elle est en place, parce que mon micro est en place, parce que je suis coiffé et parce que je suis habillé pour. Tout simplement. Et donc, je vais profiter de cet instant pour tourner des vidéos. C'est aussi bête que ça. Et ça, dans ma semaine, ça me fait gagner un temps fou. Imagine-toi maintenant, tous les jours, je dois prendre ma caméra. Tous les jours, je dois filmer une vidéo YouTube, je dois filmer 3 réels pour mon compte business, 3 réels pour mon compte relationnel. C'est impossible. C'est invivable. Là, c'est le burn-out. Ça, je vais le faire pendant une semaine peut-être. Et après, je vais m'effondrer. Et j'aurai tellement un ras-le-bol que je vais plus produire. Donc il faut qu'on soit intelligent. Et il y a autre chose que je disais à un de mes élèves. C'est un élève que j'ai dans le business qui commence à peine et je lui ai dit, on parlait de création de contenu, je lui ai dit frérot, c'est ton taf maintenant. Tu veux de l'oseille, tu vas atteindre les 5 à 10 cas par mois, moi je vais t'aider. Par contre, la production, je ne peux pas la faire à ta place. L'assiduité, je ne peux pas le faire à ta place. L'organisation, je t'ai donné tout ce que j'avais. Maintenant, c'est à toi de le faire. Et les gars, c'est très simple. Vous devez vous dire, à partir de maintenant, c'est mon taf. C'est mon gagne-pain. Au lieu de faire 8h, 18h avec ton patron, machin, eh ben, aujourd'hui, ton 8h, 18h, il doit être coupé pour ton business. Vidéo, le matin. Montage l'après-midi. Je chill le soir et je fais mon sport. Et rebelote. Et les mails. Et ceci et cela. Fais-moi des blocs. Fais-moi des blocs. Et pour ça, il y a un outil que j'utilise, qui est incroyable, et que vous devriez tous avoir. Et je pensais que vraiment tout le monde l'utilisait, mais en fait pas du tout. C'est tout simplement Google Agenda. Sur ton Google Agenda, tu vas mettre des événements, tu vas les différencier avec différentes couleurs. J'allais te montrer mon téléphone, mais je vais te le montrer. Je vais te montrer mon téléphone, je vais te montrer mon Google Agenda. Hop. Donc, tu vois là, bon, c'est pas très net, mais voilà, tu vois les différentes couleurs. Chaque couleur, en fait, c'est pour une tâche en particulier. Et ça, c'est pas mon calendrier d'appel de vente ou je ne sais quoi, c'est mon calendrier personnel avec tout ce que je dois faire dans ma journée. Et les gars, il y en a qui vous disent, il faut prévoir la veille ce qu'on fait pour le lendemain. Non. Vous devez prévoir une semaine à l'avance. Une semaine à l'avance. Et la veille, vous allez vérifier ce que vous devez faire le lendemain
Et si jamais, admettons, il y a une urgence ou il y a quelque chose, eh bien, vous allez modifier certaines choses. Mais une semaine à l'avance, tu dois savoir exactement ce que tu dois faire. C'est aussi simple que ça. Et un truc que j'aimerais partager avec vous, c'est que vous allez être déjà dans une première phase où vous allez produire pour très très peu de résultats. Regardez sur cette chaîne-là. On est peut-être 20 abonnés. La chaîne, elle a quoi? Peut-être... Enfin, je publie dessus depuis très peu. Et pourtant, vous me voyez tous les jours apporter de la valeur avec un contenu de bonne qualité, audiovisuel. Et pourtant, je pourrais me dire, purée, je fais tous ces efforts, je fais entre 15, allez, entre 10 et 30 minutes de vidéo, et j'ai que 20 abonnés, mince alors. Mais les frères, si je réfléchis comme ça, bah je fais rien alors. Il faut bien commencer quelque part. Quand j'ai commencé par exemple sur mon premier compte TikTok, aujourd'hui on est quasiment à 1 million d'abonnés, ce qui est incroyable. Mais j'en avais zéro. Quand j'ai commencé mon compte Instagram, enfin mon premier compte, avant d'avoir plus de 180 000 abonnés, j'en avais zéro. L'autre, avant d'en avoir 10 000, j'en avais zéro. C'est comme ça. Mais c'est plus tu vas être régulier, plus tu vas nourrir l'algorithme, plus Instagram, TikTok, LinkedIn, ce que tu veux, vont comprendre que toi, tu les aides dans le développement de leur plateforme. Et la différence entre toi qui me regarde et qui produit de la qualité et qui produit de la valeur et un cas social qui fait des playbacks ou qui fait du haram sur les réseaux sociaux, c'est que toi, tu extirpes les gens de la toxicité des réseaux, scroll, et ils s'arrêtent enfin sur un contenu intéressant qui peut les impacter et changer leur vie. Donc en fait, tu vas te battre justement contre la fitna. Parce que je sais que ça, c'est une croyance limitante. Ouais, moi, je suis pas trop Instagram, je suis pas trop TikTok parce qu'en fait, il y a trop de fitna. Mais justement, c'est là que tu dois être. Pourquoi est-ce que tu vois des chouyours ou des étudiants dans le din sur TikTok, Instagram? C'est pour propager des choses qui sont positives, propager le din, la parole d'Allah, etc. Eh bien, toi, tu vas propager ton expertise qui va être utile aux gens, tout simplement. Et on n'est pas dans le divertissement. Et ça, il faut bien le comprendre.